D'abord, juste pour vous dire, ça a été reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie quand même. Mais le problème, c'est qu'en fait, quelqu'un qui souffre de bigorexie ne peut plus faire partie vraiment de la société. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Si je vous dis bigorexie, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, je n'ai rien, c'est juste qu'on va vous parler aujourd'hui de l'anorexie athlétique. Voilà, le nom savant, c'est bigorexie. C'est Carole Carat qui a choisi ce sujet parce qu'apparemment, c'est un mal très répandu. Bon, alors, ça ne touche pas tout le monde, je vous rassure. Salut, Carole. Il y en a qui vont rigoler, hein, ceux qui traînent les pieds pour aller à la salle de sport, qui doivent se faire violence et y penser sur leur canapé avant d'aller marcher 10 minutes, eh ben, elles vont rigoler. Oui, on va rigoler, mais pas tant que ça, parce qu'on est quand même une génération qui est très accro au sport. Oui, quand vous regardez les jeunes, ils sont très healthy, sport, mange-baril, etc., etc. C'est vrai. La bigorexie, on va dire que c'est l'addiction au sport. C'est ça la définition. C'est vraiment la bonne définition. Elle peut avoir des conséquences physiques, comme un épuisement physique. Elle peut avoir des conséquences psychologiques, on en parlera. Je vais vous donner aussi les causes, comment la soigner, etc. Donc en fait, cette bigorexie, elle correspond à la dépendance qu'on a pour faire du sport. Comme vous savez, quand on fait du sport, on devient accro au sport. C'est-à-dire que souvent on sécrète l'hormone du bonheur. Oui aussi, mais également, si vous voyez un sportif et que vous lui dites pendant 3 jours tu fais pas de sport, vous allez le trouver très énervé. C'est connu, c'est un des principaux signes de quelqu'un qui est sportif. C'est pour ça qu'on appelle même ça le sportolisme, en comparaison à l'alcoolisme. Donc c'est vraiment l'addiction, quoi. Ou l'anorexie athlétique. Ça peut toucher, ce qui est incroyable, c'est que ça peut toucher les sportifs, ce qui est normal, les professionnels puisqu'ils en font régulièrement. Mais ce qui est fou, c'est que ça touche également des amateurs, des sportifs amateurs. Et on en voit des gens qui vont tout le temps courir ou qui vous disent « j'ai pas fait mon sport, il faut que j'y aille ». C'est incroyable. Alors, je vais vous dire exactement la vraie définition. Il s'agit donc en fait de la dépendance à l'activité physique, exactement, et qui peut être comparée en fait à des troubles alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Parce c'est pour ça qu'on dit aussi anorexie athlétique. C'est très proche. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ça passe comme ça. Je fais du sport parce que j'ai envie d'être mince. J'ai envie d'avoir un beau corps. Et j'ai mangé. Non, je vais faire du sport. Donc, en fait, petit à petit, on associe j'ai trop mangé à je vais faire du sport. Donc, il va y avoir un trouble alimentaire. C'est très psychologique. Pas moi, hein. C'est pas grave. Il en faut pour tout le monde. Mais je vous dis, on en a d'autres, des problèmes. On a d'autres troubles. Okay. Mais en tout cas, celui-là, franchement, il existe. Il est courant. Et malheureusement, je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais toujours courir une dame toute mince, mais toute maigre, qui courait. Et c'était vraiment quelque chose je sentais qu'elle était accro. Et la pluie et la neige, etc. Et rien ne l'empêche. Rien D'accord. Alors, c'est l'anorexie athlétique, en fait, qui concerne, en fait, souvent les jeunes, et notamment les jeunes femmes, qui ont cette volonté d'être minces, de vouloir être maigres, et de faire des disciplines d'endurance, marche à pied, enfin, course à pied, vélo, roller. C'est très psychologique, parce qu'en fait, c'est très mental. C'est des gens qui vont, avoir du mal à intégrer des aliments qui font grossir ou avoir des comportements ils vont avoir des comportements qui sont particuliers. Notamment, on va les reconnaître parce que c'est d'abord, juste pour vous dire, ça a été reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme une maladie quand même. Ah oui, donc c'est quelque chose qui est sérieux. Qui est reconnu, justement. Mais le problème, c'est qu'en fait, quelqu'un qui souffre de bigorexie ne peut plus faire partie vraiment de la société, complètement. Pourquoi ? Comme tout le monde. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, elle va avoir un comportement qui est différent. Un comportement obsessionnel. C'est-à-dire, si je ne fais pas mon sport, je ne peux pas y arriver. Par exemple, c'est pas possible, je vais étouffer. Mais également un isolement social. C'est quelqu'un qui dit « Attention, moi, c'est mon sport d'abord, je ne vais pas pouvoir sortir ce soir. » Vous avez parfois des gens, on leur dit « Voilà, il y a un dîner ce soir. » Parce que demain, il faut être en forme et tout ça. Donc voilà, ça alors j'ai invité un couple chez moi, par exemple, et on me dit « C'est pas possible, mon mari ne pourra pas venir tant qu'il n'a pas fait son sport. » C'est devenu obsessionnel, il en a besoin. C'est quelque chose. Ensuite, c'est des gens qui sacrifient tout au profit du sport. C'est-à-dire qu'ils vont... rien va passer avant le sport. C'est eux d'abord. Une perte d'intérêt pour tout ce qui ne touche pas au sport. Ils ne vont pas vouloir aller ni au cinéma, ni au théâtre, ni au restaurant. Attention, le restaurant, c'est incroyable. Ah bah oui, le restaurant, je ne vais pas au resto, je ne sors pas ce soir. Ils vont me donner à manger. Non. Je préfère mettre mon argent dans des protéines, que vous savez, que j'achète dans la salle de sport. Ouais, bien sûr. Ou alors dans mon équipement de sport. Ou alors un nouvel abonnement, etc., en salle, etc.
Alors, ce qui est fou, c'est que les jeunes, parce que ça nous paraît un petit peu lointain tout ça, mais il faut savoir que les jeunes, ils subissent énormément la pression de ce qui se passe au niveau social, c'est-à-dire la pression médiatique, où les jeunes doivent être sportifs, minces, musclés, etc., etc. Et donc, ça leur monte à la tête. Et du coup, parfois, ils mentent sur leurs pratiques sportives. Ils vont jusqu'à mentir, ils vont cacher qu'ils font autant de sport, puisqu'en fait, ils veulent pas devenir irritables, et ils veulent pas que ça leur monte à la tête. Donc, ils veulent pas être en manque. Ça ressemble en fait à, je vous dis franchement, et c'est comparé comme ça par des psychologues, ça ressemble à la drogue. À la drogue. C'est une addiction comme l'alcoolisme, c'est ce que disent les psychologues, comme la toxicomanie, comme la dépendance aux jeux vidéo, etc. Donc c'est un sujet qui est important. Alors quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes, c'est comme je vous disais, quelqu'un qui va faire attention, qui va faire passer son sport d'abord, qui va aller courir tout le temps, c'est ça. qui va être obsédé par son corps, son sport et son envie de sortir, aller se dépenser. Ça, c'est les symptômes. Maintenant, les dangers. Les dangers, c'est que c'est vraiment un problème psychologique parce qu'en fait, ils arrivent à l'épuisement. Donc, ils s'épuisent physiquement. Ils s'épuisent. Ils peuvent avoir une fracture de fatigue. Ils peuvent avoir une déchirure musculaire, mais ils vont continuer. Une tendinite, ils vont continuer. Parfois, que Dieu préserve, un infarctus. C'est vraiment poussé à l'extrême, son corps, sa résistance, et s'épuiser. C'est vraiment... et j'ai voulu aujourd'hui parler de la bigorexie parce que ça nous semble, nous, qui sommes peut-être une autre génération, quelque chose de lointain, mais il y a pas mal de gens comme ça. Chez les jeunes, il y en a beaucoup. Chez les jeunes, chez les femmes, celles qui commencent à se dire, voilà, maintenant je veux mincir, et qui deviennent obsédées en mettant, moi c'est le sport d'abord, et quand ça monte à la tête comme ça, il vaut mieux se faire aider par un psychologue. C'est important. Donc les parents par un addictologue. Alerter même addictologue aussi. Un addictologue carrément, un médecin du sport. Ça existe un psychologue. En Israël. Oui, ça existe bien sûr. Parce qu'en fait, comme je vous disais, on vit dans un monde où la santé, la minceur, le healthy, tout ça, le fitness, le sport, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous savez, les jeunes filles, on a connu ce symptôme de jeunes filles qui faisaient de l'anorexie pour ressembler aux mannequins. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, c'est à peu près, on va dire, la même chose. Avec l'émergence de tout ce qui est les box de CrossFit et de tout ça, les jeunes veulent un corps parfait. Et malheureusement, ils peuvent tomber. Ça peut avoir des conséquences sur leur santé, évidemment. Ça peut avoir des conséquences sur leur santé, exactement. Bon, alors faites du sport, finalement, c'est pas grave si on ne fait pas tellement de sport. Il faut quand même un minimum. On peut bien s'en sortir. Non, il faut bien doser. Comme tout, il faut savoir doser. Et puis, voilà, et puis pas que ça nous monte à la tête, c'est normal. Mais surveillez quand même. Si on parlera d'un autre sujet la semaine prochaine. En tout cas, merci de nous avoir parlé d'un sujet qu'on n'avait pas encore abordé. À très bientôt, Carole. À bientôt, Cathy. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.